Bonjour les amis et bienvenue sur Questions de surnaturel. Les légendes font partie du folklore de nombreuses sociétés. Elles ont évolué avec le temps, mais il reste toujours un point commun, l'existence d'êtres, d'entités ou d'événements souvent surnaturels représentant des dangers ou des menaces pour les populations humaines. Dans le passé, ces légendes se propageaient dans le monde rural et ses campagnes. Elles décrivaient des êtres fantastiques, comme des diables, des sorcières, des ogres, des loups-garous, des fées ou des gnomes pour les plus connus. Mais chaque région possédait ses propres légendes avec ses propres créatures. La situation géographique apportait également ses propres récits. Par exemple, les marins racontaient des histoires de sirènes, de bateaux fantômes, de serpents de mer et autres créatures marines immenses capables de couler les bateaux. Sur Terre, on parlait plutôt de fées des lacs ou de sources, de croque-mitaines, de fantômes, de diables gardiens de certains lieux ou encore de lutins gardiens de trésors. Mais les populations ont peu à peu migré vers les villes et les légendes ont aussi évolué pour devenir ce qu'on appelle des légendes urbaines. Elles reprennent en partie les mêmes angoisses des personnages du passé, comme l'existence de fantômes ou de diables, mais de nouvelles légendes sont apparues. Il y a en particulier les Dames Blanches, dont la forme moderne apparaît pour la première fois aux USA en 1930, puis en 1960 pour la France. Elles sont les héritières des Dames Blanches du Moyen-Âge qui protégeaient les territoires maudits dans lesquels il ne fallait pas s'aventurer. De nos jours, elles marchent le long des routes, toujours au même endroit et habillées de blanc. Elles montent dans les voitures qui s'arrêtent près d'elles, et dès que la voiture approche d'un virage ou d'un carrefour dangereux, elles se mettent à crier qu'il y a un danger, puis elles disparaissent sans laisser de traces. Une autre légende récente dans le folklore anglo-saxon est celle de Bloody Mary. Il s'agit d'une sorcière ou d'un fantôme qu'on invoque en se mettant devant un miroir. Elle apparaît le visage ensanglanté après le tintement d'une clochette quand on prononce 3 fois son nom. Le malheureux ou la malheureuse qui aura tenté l'expérience va subir une attaque mortelle effroyable. Toujours dans le même folklore, on pourrait parler de l'homme phalène, ou Mothman, dont l'aspect laisse penser à un vampire. Il a une forme humanoïde, de grandes ailes noires et des yeux rouges. Il est devenu célèbre en 1967, après l'effondrement d'un pont à Point Pleasant, en Virginie occidentale. De nombreux témoins affirmaient alors l'avoir vu à plusieurs reprises avant le drame, et selon la rumeur, l'apparition de cet être mystérieux était un avertissement sur les événements à venir. Au-delà de ces légendes mettant en scène des êtres terrifiants, il existe aussi des légendes urbaines inquiétantes, mais ne faisant pas appel au surnaturel. Certains se souviendront de cette rumeur qui racontait que des filles disparaissaient dans les cabines d'essayage de magasins de vêtements. Des trappes auraient été dissimulées sous ces cabines, et les filles étaient vendues à des réseaux de prostitution. Il y a aussi les histoires de stars, ou de personnages célèbres décédés, qui auraient été vus vivants quelque temps plus tard. Ça a été le cas pour Elvis Presley, Michael Jackson, mais aussi pour Adolf Hitler. On trouve aussi des rumeurs sur les produits, comme par exemple le Coca qui serait capable de dissoudre un morceau de viande en une nuit, ou un hamburger de McDo qui ne moisit jamais. Les légendes et rumeurs sont nombreuses et on en trouve dans tous les aspects de la vie. Mais pour revenir au surnaturel, quel crédit peut-on accorder à une légende et à l'existence même d'êtres comme Bloody Mary, les Dames Blanches ou les vampires? Le principe de la légende ou de la rumeur fonctionne toujours par transmission orale. Un individu A va voir quelque chose et il va en parler à un individu B. Celui-ci va en parler à un individu C et ainsi de suite. Il y a donc généralement à la base une personne qui a vu quelque chose, mais il arrive aussi que l'histoire de départ soit totalement inventée ou mal interprétée. Nous connaissons tous ce phénomène. Vous avez certainement un ami qui vous a raconté une histoire qu'il avait entendue de la bouche d'une personne qu'il avait entendue de la bouche d'une autre personne. Ça ressemble à peu près à ça. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un dont la sœur a vu un fantôme se balader dans la rue. Alors, peut-on accorder du crédit à cette histoire? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de la transmission orale. Ce phénomène a largement été étudié en psychologie sociale, au début du XXe siècle, par les psychologues Allport et Postman. On sait à présent que cette transmission fonctionne sur 3 points. 1. La réduction. L'histoire de départ devient plus courte et plus facile à raconter. On constate la perte de 70% des détails en 5 ou 6 transmissions. 2. L'accentuation. Certains détails vont être accentués. Une légère brume aperçue va devenir un fantôme lumineux effrayant, ou encore 2 ou 3 légers coups frappés, entendus une seule fois dans la maison, vont devenir des coups réguliers et puissants. 3. L'assimilation. La motivation, les émotions et le désir de susciter de l'intérêt à son auditoire vont profondément modifier la version de la personne qui raconte. Par exemple, si l'événement de base s'est produit dans la journée, il se produira dorénavant la nuit pour devenir plus mystérieux. De nouveaux détails vont apparaître pour donner de la consistance à l'histoire, comme la présence de témoins fiables, des policiers, des pompiers ou des notables. Des contextes et des explications pourront être rajoutés.
Si un fantôme est vu dans ce coin, c'est normal car il paraît qu'un meurtre horrible s'est produit quelques années plus tôt et depuis, l'âme de la personne assassinée erre dans les lieux. Des détails peuvent être aussi rajoutés sur le témoin de base. Il aurait provoqué les esprits en leur ordonnant d'apparaître ou à l'inverse, il ne croyait pas du tout aux fantômes. Vous pensez toujours que cela n'est que spéculation? Alors je vous invite à faire l'expérience vous-même. La prochaine fois que vous réunissez une dizaine d'amis, proposez le jeu suivant. Le premier d'entre vous, que nous appellerons A, va prendre le petit texte que je vous mets dans le descriptif et l'apprendre par cœur pendant quelques minutes. Vos autres amis doivent patienter dans une pièce à côté et surtout ne doivent pas avoir vu le contenu du texte précédemment. Ensuite, un premier ami, que nous appellerons B, va rentrer dans la pièce et refermer la porte. La personne A va lui raconter le texte qu'elle vient d'apprendre et B va devoir mémoriser ce que l'on vient de lui raconter. A va sortir de la pièce, mais à l'écart des autres amis, et B va rester sur place. Puis un autre ami, que nous appellerons C, va rentrer dans la pièce. B va raconter ce qu'il a retenu de l'histoire à C, qui va mémoriser à son tour le récit. Les échanges doivent se poursuivre ainsi jusqu'au dernier ami. Celui-ci, une fois tout seul, devra écrire sur un papier l'histoire qu'il a retenue. Enfin, vous pourrez vous retrouver tous ensemble pour comparer l'histoire de départ avec l'histoire d'arrivée et attendez-vous à des surprises. Vous allez constater que la transmission orale est loin d'être fiable et peut prendre parfois des travers très amusants. Aussi, quand vous entendez une légende urbaine ou une rumeur, gardez en tête ce mécanisme de transmission. Certes, il est très possible que l'événement de base soit réel, que la personne ait bien vu un fantôme, une dame blanche, un ovni ou toute autre manifestation étrange. Mais il est aussi possible que l'événement de base soit anodin, comme un reflet, une brume ou une lumière au loin, et que la transmission l'ait transformé en quelque chose de plus effrayant et plus spectaculaire. C'est pour cela que vous devez toujours vous interroger, en particulier dans le domaine du surnaturel. Il n'y a pas de rapporteur fiable dans la transmission d'une histoire. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé car la nature humaine est ainsi faite. Alors prudence et gardez toujours un œil critique. Je vous remercie de votre écoute et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait et je vous dis à bientôt sur Questions de surnaturel.